Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Alors, c'est une finale inédite, donc il y a une certaine hype qui est présente. On a une opposition de style entre le Real Madrid, qui est vraiment un grand favori, et Dortmund, qui est vraiment l'outsider. On a deux coachs au parcours assez différents, avec Don Carlo Ancelotti, l'ancien, l'habituel entraîneur qui a l'habitude, et Terzic, le disciple, le jeune entraîneur, le disciple de Favre. Donc c'est une finale qui est très intéressante, qui est alléchante sur le papier. Le Real est archi favori car le Real Madrid a gagné les 6 dernières finales auxquelles il a participé. Pour vous donner une idée, la dernière fois où le Real Madrid a perdu une finale, c'était en 1981, j'étais même pas né, contre Liverpool. Donc ça date vraiment. Donc le Borussia n'aura pas de joueurs blessés apparemment. Et il y a une petite incertitude concernant le poste de gardien pour le Real. Ça est tombé récemment. À savoir, est-ce que Lunin va continuer l'aventure ou est-ce que Courtois sera remis ou aura la confiance d'Ancelotti? Ça, c'est le premier point d'interrogation. Et le deuxième point, c'est même sûr qu'il ne jouera pas, c'est l'absence d'Aurélien Tchouaméni. Donc on va faire un petit retour rapidement. Ce n'est pas l'intérêt de cette vidéo. On va faire un petit retour sur les demi-finales et on va analyser les forces et les faiblesses de chaque équipe et des éventuels scénarios à quoi s'attendre sur cette finale qui s'annonce épique. Alors en préambule, avant de parler du Real Madrid et du Borussia Dortmund, on va faire un micro débrief des demi-finales retour rapidement sur Paris Saint-Germain-Dortmund. J'ai fait assez de vidéos sur le Paris Saint-Germain, on ne va pas s'éterniser là-dessus. On a un PSG qui a été prétentieux à l'aller, qui a manqué d'efficacité, qui a manqué de réalisme, qui a eu trop de faiblesses dans tous les compartiments du jeu, qui a été trop faible sur les coups de pied arrêtés, qui a manqué d'intensité, qui a eu une animation offensive défaillante, c'était pas assez huilé, des centres ratés, un milieu trop léger, une attaque pas huilée avec des centres qui n'aboutissaient pas, et un Dortmund qui a été réaliste, meilleur dans les duels, plus intense, au niveau des kilomètres parcourus et des duels gagnés. Voilà, ça c'est le micro débrief, on va faire ça rapidement. Et sur Real Bayern, ce qu'on peut dire, c'est que ce Real est éternel. Ce Real est une sorte de vampire. C'est une équipe qui ne meurt jamais. Le Real me fait penser un peu aux méchants dans les films d'horreur qui se relèvent tout le temps. Il faut vraiment l'achever quand il est au sol. Donc on avait un Bayern qui a été très loin d'être ridicule avec un Neuer qui était héroïque, qui a fait un match énorme jusqu'à sa boulette. Bayern qui avait ouvert le score par Davis, un très beau but. Le Bayern qui a raté le break par Harry Kane. Et on a enfin eu encore un Vinicius et un Joselu énorme, un très bon milieu. Un Real Madrid qui a encore une fois fait preuve d'un mental incroyable. La force de l'habitude, le côté irrationnel de cette équipe qui arrive toujours à renverser la situation. Et ce qu'on peut dire, une mini polémique sur le but hors jeu du Bayern, est-ce qu'il était hors jeu ou pas? On ne sait pas. Donc ça, c'était vraiment un bref retour sur les demi-finales. Maintenant, on va parler du Real Madrid. Alors, on va parler en premier du Real Madrid. Pour moi, le Real Madrid est archi favori. C'est une équipe plus expérimentée, qui a un meilleur effectif, qui paraît plus talentueux. Ils restent sur 6 victoires lors de leur dernière finale. Ils ont une sorte d'habitude avec Ancelotti et tous les joueurs qui en ont déjà gagné 2, 3, 4, 5. L'armoire à trophées est bien remplie. Et sur l'aspect mental, cette équipe est assez incroyable parce que c'est une équipe qui a toujours faim. Ils sont toujours motivés pour aller casser les records, ces joueurs. Alors là, on a appris la blessure d'Aurélien Tchouaméni, une fracture de fatigue au niveau du pied, sur le métatarse. Je vais mettre une petite photo pour que vous voyez ce que c'est. Alors une fracture de fatigue, c'est pas comme une fracture normale, c'est pas un coup, c'est juste des micro-lésions répétées qui entraînent une petite lésion, et ça c'est 4 à 8 semaines d'indisponibilité. Donc c'est très très embêtant pour le Real, c'est sûr qu'il ne jouera pas la finale, et même l'Euro, une partie de l'Euro. Petite interrogation sur le niveau de Bellingham qui a été un peu blessé, qui a joué sous infiltration. On a Vinicius qui est peut-être le meilleur joueur du monde, tout simplement, pas loin peut-être. Ça veut un peu rien dire que c'est le meilleur joueur du monde, mais j'aime pas trop faire des classements meilleur, deuxième meilleur, mais pour moi il est pas loin d'être le meilleur joueur du monde. On a vu un Real qui est capable de souffrir contre City, ils l'ont fait, ils peuvent jouer la transition, le contre, avec un Rudiger derrière et un Nacho qui vont faire le taf, avec Carvajal aussi. Alors au niveau du poste de gardien, on a une petite interrogation. Lunin, je l'ai critiqué parce qu'honnêtement au début de saison, je le trouvais pas terrible. Je trouve qu'il a quand même progressé, il a fait des arrêts décisifs. Donc est-ce qu'Ancelotti va continuer l'aventure avec lui?
Ça serait logique. Maintenant, est-ce que Ancelotti a plus confiance en Courtois? Quel est le niveau physique et mental de Courtois qui n'a pas joué depuis un moment, qui était revenu, qui s'est reblessé? Donc il y a une grosse interrogation là-dessus. Ça, il n'y a que Carlo qui peut en décider. Le Real, c'est une équipe qui est aussi capable de faire le jeu, de jouer la transition, qui est performante sur les côtés, avec Vinicius aussi et ses latéraux comme Ferland Mendy. Et le Real, ils ont un truc en plus. Ils ont même deux trucs en plus, je vais dire. Ils ont l'aspect irrationnel. C'est plus de la chance en fait. Quand vous renversez des montagnes à ce niveau-là, c'est plus de la chance. C'est que vous avez un état d'esprit. Les mecs sont des professionnels, des très grands professionnels. Ils ont toujours faim. Ils ont une gestion émotionnelle, une gestion mentale des grands moments. Ils ont une telle expérience, tous ces joueurs. Ils en ont gagné déjà plusieurs Ligues des Champions. Vinicius, Modric, Kroos, c'est des anciens en fait. Ils savent gérer ces moments-là. Ils vont pas faire d'erreurs, ils vont pas faire de boulettes, ils vont pas être paralysés. Au niveau du jeu, bien sûr, il y a toujours le jeu technique. Avec Vinicius et Rodrigo, il y a le jeu long de Kroos, il y a Modric qui rentre, qui est encore influent aussi. Derrière, ça tient plutôt la route. Donc on a une équipe complète qui a même un joker offensif qui a été excellent au match retour, Joselu. Je voudrais en parler de Joselu qui est un très bon joueur de tête. Ça a son importance sur les coups de pied arrêtés et sur les contres, sur les centres simplement. Qui amène plus de variantes dans l'attaque. C'est-à-dire que Vinicius et Rodrigo, c'est le dribble, c'est les petits périmètres, c'est la technique brésilienne. Joselu, il est plus costaud, il a un meilleur jeu de tête, c'est plus un attaquant de surface à l'ancienne. Moi, Joselu, il me fait penser à Inzaghi. C'est un Inzaghi plus costaud, Joselu, en gros. Donc il y a ce facteur X, Joselu aussi, qui peut être un super sub. Et la clause de Joselu, elle est délirante, elle est de seulement 1,5 million d'euros. Pour un joueur qui a mis cette saison 15 buts et 3 passes D, c'est très bien, c'est très très bien pour un joueur qui n'est pas titulaire, c'est des excellentes statistiques. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le Real Madrid qui est archi favori. Ils n'ont pas de faiblesse en fait. Donc oui, le Real est clairement favori. Un autre joueur dont je voulais parler rapidement pour le Real Madrid, c'est Brahim Diaz. Brahim Diaz qui est un joueur qui a une technique exceptionnelle, qui peut faire des très belles choses, qui peut marquer des buts, des passes D. C'est un joueur qui a une technique supérieure, qui a une bonne vista. Il est quand même à 12 buts et 7 passes D. En n'étant pas titulaire, c'est vraiment des très bonnes stats. Donc c'est aussi un joueur à surveiller pour cette finale. On va parler du Borussia Dortmund. L'outsider de cette finale de Ligue des Champions. Le Borussia Dortmund, c'est une équipe un peu moins connue que le Bayern Munich. Le vrai fan de foot connaît bien sûr le Borussia Dortmund et son magnifique mur jaune. C'est vraiment une ville de foot avec un public exceptionnel. Mais le grand public connaît un peu moins le Borussia. Ils connaissent plus le Bayern. Mais c'est un club qui doit être respecté et c'est un grand club européen. C'est un club qui a gagné 8 championnats, qui a gagné une Ligue des Champions et qui a gagné une C2. Donc c'est un club qui a un beau palmarès et c'est sa 3e finale de Ligue des Champions. Donc c'est vraiment un club qui compte en Allemagne et en Europe. Club qui recrute aussi de très bons jeunes historiquement. C'est une équipe qui a des qualités, le Borussia Dortmund. On n'arrive pas en finale de Ligue des Champions par hasard. C'est une équipe qui a une très bonne défense. Les deux centraux, Hummels, Schlotterbeck, sont excellents dans les duels, ont un excellent jeu de tête. Ils ont pris 0 but en demi-finale. Ils ont une capacité à casser des lignes par leur passe assez exceptionnelle. Regardez les longues ouvertures de Hummels et de Schlotterbeck. C'est assez impressionnant. C'est pas simplement des gros costauds. C'est une équipe qui a aussi un très gros mental, qui peut remonter des buts comme ils l'ont fait contre l'Atlético. Et je voudrais parler un peu de Terzic. Terzic, c'est un jeune entraîneur. Je pense qu'il a 42, 43 ans. Bon, c'est un assez jeune entraîneur. C'est un disciple de Favre. Alors, un disciple de Favre, Lucien Favre, entraîneur suisse qui a longtemps entraîné à Mönchengladbach. Qu'est-ce que c'est que cette caractéristique qu'ont les disciples de Favre et les entraîneurs comme Favre? C'est des entraîneurs qui vont faire progresser techniquement les joueurs, notamment les jeunes. Je pense à Adeyemi, à Sancho. Il a remis la tête de Sancho à l'endroit. Il a fait progresser Füllkrug dans le placement. C'est un entraîneur qui fait progresser techniquement les jeunes joueurs. Ça, c'est vraiment une caractéristique de Terzic pour moi. Et aussi la capacité de l'équipe à hausser son niveau de jeu sur 2 matchs.
Ils l'ont prouvé au retour contre l'Atlético, ils l'ont prouvé aussi contre le PSG, bon même si sur le retour il y a eu des poteaux et tout, mais ça c'est une caractéristique des équipes de Terzic. Bon là en championnat ils ont encore mis l'équipe B, ils ont encore pris une toile contre Mayence je crois, mais bon ça se comprend tout à fait, hein. Ils veulent optimiser leurs chances de gagner une Champions, ça serait exceptionnel. Donc c'est une équipe qui sait hausser son niveau, c'est une équipe qui n'a pas de blessés, contrairement au Real. C'est une équipe qui est réaliste. Füllkrug, c'est un 9 à l'ancienne. S'il y a des occasions, il y a un ballon qui traîne dans la surface, vous inquiétez pas, il va la mettre au fond. C'est une équipe qui est bonne sur coup de pied arrêté, qui a plus de gabarit, qui a plus de puissance que le Real. Sur ce point-là, pour moi, ils ont un avantage par rapport au Real. On a Brandt qui tire très bien les coups de pied arrêtés. C'est une équipe qui a des jeunes talents. Madsen, Adeyemi, Sancho. Ils ont un milieu de terrain qui travaille dur. Les trois, San, Sabitzer et Band, ça travaille, c'est complet, c'est technique, ça remonte des ballons proprement. Et c'est une équipe aussi qui fait... En début de saison, on disait que cette équipe, elle était illisible, elle était très irrégulière. C'est vrai que des fois, ils ont eu des tendances à avoir des trous d'air sur certains matchs. Je pense notamment contre l'Atlético ou en championnat. Mais si vous regardez bien, depuis la demi-finale... Même un peu avant, même le match retour, enfin la fin du match retour contre l'Atlético, parce que c'était un match incroyable aussi, c'est une équipe qui fait moins d'erreurs. Donc c'est une équipe qui peut hausser son niveau de jeu, qui peut hausser son niveau de concentration. Donc c'est quand même une équipe qui a des qualités, avec un Sancho qui est redevenu un des meilleurs dribbleurs de la Champions League, qui fait des différences, et devant un Füllkrug, un 9 à l'ancienne, qui peut aussi mettre des buts de la tête, jouer en première intention. Et c'est aussi une équipe, ça c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais c'est typique des équipes allemandes, c'est une équipe qui peut mettre des frappes de loin. Je pense à Brandt, je pense à Sabitzer. Donc ça aussi, c'est une arme. Donc vous voyez que cette équipe de Dortmund, elle a quand même des armes à faire valoir et elle va pas aller là pour faire le sparring partner, hein. Très clairement, ils ont des ambitions dans cette finale et on les comprend tout à fait. C'est plus rare pour eux. Le Real, c'est habituel qu'ils aillent en finale parce que le Dortmund, c'est une fois tous les 10 ans, toutes les 20 ans. Donc, ils vont essayer de faire un gros match. C'est tout à fait normal. Et dernière chose qu'on peut dire d'un point de vue plus tactique sur cette équipe de Dortmund, c'est le pressing, le contre-pressing à la perte de balle et sur les contres. Ils ont un peu réappliqué ça. Ça venait de Terzic qui a réussi à garder ce côté de Klopp, hein, ce côté football heavy metal. Qu'est-ce que c'est? On appelle un peu ça off Klopp, le football heavy metal. C'est une intensité et des changements de rythme énormes. Et à la perte du ballon, regardez, je crois que c'était l'histoire de ce pressing, c'était récupérer le ballon dans les 3 secondes et tout de suite, dès qu'il y a une perte de balle, on envoie 2-3 joueurs essayer de récupérer la balle. Comme ça, l'adversaire n'est pas replacé. Et nous, ça nous donne une situation offensive dangereuse où on va se projeter très vite. Ça, Dortmund a fait ça contre le PSG notamment. Donc vous voyez, Terzic, il a gardé un petit peu de l'héritage de Klopp 10 ans après. Ça, c'est assez marrant. Nous voilà arrivés dans la partie football fiction. Qu'est-ce que c'est que cette partie football fiction? On va essayer de voir des petits scénarios en s'appuyant sur l'historique de ces équipes, en s'appuyant sur des anciennes finales de Champions League qu'on a pu voir. Je vais me répéter un peu, mais je pense qu'il y aura au moins 2 buts dans cette finale. Il y a trop de talent, sur le terrain pour qu'il n'y ait pas de but. Le Real est archi favori. Carlo Ancelotti a toujours la recette et semble avoir un peu plus de talent. Maintenant, ce dont j'ai peur, c'est que Dortmund se perde un peu mentalement par l'enjeu et se ferme et perde son football. Car le Real a plus d'expérience. Donc j'espère que le Dortmund ne va pas se bloquer, se faire un blocage mental pour nous faire une finale fermée, un peu comme la finale Milan AC Juve en 2003, où ça a fini un vieux 0-0 tout chiant, alors que c'était 2 belles équipes, des très beaux effectifs aussi à l'époque. Donc il y a ce petit risque, mais j'y crois pas trop parce que les équipes allemandes ont tendance à attaquer, c'est dans leur ADN d'attaquer, de jouer l'offensive, donc j'y crois pas trop. Il n'y a pas de finale, il n'y a pas de surprise généralement en finale de Ligue des Champions. 9 fois sur 10, c'est le favori qui gagne. La dernière surprise de Ligue des Champions, c'était une double finale surprise. C'était Porto-Monaco en 2004 avec la victoire de Porto. Personne n'avait vu une finale Porto-Monaco. Donc Dortmund a bien sûr des atouts, sa défense, ses coups de pied arrêtés, ses côtés, ses joueurs, ses frappes de loin. Donc
Dortmund, je pense que s'il y a 0-0 à la 30e, à la 40e, même à la mi-temps, Dortmund peut prendre confiance et le Real peut commencer un petit peu à douter parce que ce Real prend des buts. Bon, pour moi, le pronostic, j'aime pas faire des pronostics parce que j'aime pas, je suis pas bon. Et puis, en pronostic, soit sur des moments, soit je suis très bon, soit je suis très mauvais. Donc, j'aime pas trop faire de pronostics. Je pense que le Real est favori, je l'ai déjà dit, mais ils vont pas se balader. Ils vont pas se balader. Et il y aurait un deuxième scénario, peut-être même un troisième, je sais plus exactement, qui serait assez excitant sur le papier. Ça serait que Dortmund ouvre le score. Allez, Dortmund ouvre le score sur corner. Et on va voir la réaction du Real. Est-ce qu'ils vont paniquer? Je pense pas qu'ils vont paniquer. Ils vont devoir rattaquer. Ça va donner un match fou. Et ça sera une belle finale de Champions League, je pense. Je pense qu'il y aura au moins 2 buts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y avait beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche et mettre un pouce. À bientôt. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos de foot. Salut, bye.